Hey, bon matin, comment ça va toi? Hey, mets ta tuque bien comme faut, on s'en va glisser dehors. Aujourd'hui, on est heureux. Hey, il fait beau dehors, il fait pas trop froid, il y a plein de soleil. On s'en va faire du traîneau. Bon, ou du ski, ou du snow, ou de la raquette, en tout cas, peu importe, en autant qu'on est dehors. Hey, avant, là, t'as-tu un petit 10 minutes? Ah, il faudrait qu'on se parle de quelque chose de grave. Ouais, ouais. Quelque chose d'autant grave que la voix de Ken Turner dans le groupe de Crystal River Boys. Puis si tu connais pas la référence, il faut vraiment que tu ailles voir la vidéo. C'est quelque part sur YouTube. Puis au pire, ben, je t'envoierai le lien à quelque part. Juste le fait d'entendre sa voix, tu vas comprendre à quel point c'est grave. Et là là. Bon, en tout cas, c'est pas de ça que je voulais qu'on jase. Je voulais qu'on jase de Noël. Ouais, je le sais. Moi tout, je pensais pas en parler vraiment un jour, là. Mais ça a de l'air que il faut que j'en parle pareil. Le débat de Noël, qui revient toujours, là. Tu sais, là, le gros débat de Noël, qui revient à toutes les années. Tu trouves pas que ça devient un peu ridicule? Genre, hey, là, c'est quand même fou pareil, là. Toutes les questions qu'on entend partout autour de ça, genre. Pis ça va pas en s'améliorant, là. Toutes les années, il y a toujours de quoi de plus, on dirait, genre. Tu sais, c'est-tu bon? C'est-tu pas bon? C'est-tu un culte à Satan? C'est-tu la vraie naissance de Dieu? Comment Godzilla crache un laser plus fort que le soleil sans lui-même fondre? Ok, la dernière question, ça a peut-être pas tant rapport que ça, là, mais bon. Vois-tu, il y a tellement de questions qu'on pourrait s'y confondre tellement facilement. Hein. Ben, faudrait commencer par le commencement. C'est plus fort que moi. Il faut que je te parle de ce que j'ai découvert et puis de mon expérience sur Noël. Parce que, ben vois-tu, moi là, si on peut fêter Noël ou pas, là, ça m'intrigue. Les guirlandes brillent, la neige danse. Ce soir on chante, on prend la chance. Si c'est le dernier Noël qu'on vit, faisons la fête, remplis nos vies. Allez sourire, chantez bien fort, louons ensemble notre Seigneur. Si demain n'arrive pas, ce soir on rit, on lève les bras. Chantez bien fort, louons ensemble notre Seigneur. Si demain n'arrive pas, ce soir on rit, on lève les bras. Les cloches sonnent, les cœurs s'embrassent. On oublie tout, on fait la pause. Pas de peur, juste sa lumière. On célèbre, on lève nos prières. Chaque instant est un cadeau, chaque rire est un flambeau. Si c'est le dernier Noël, on danse sous le ciel éternel. Allez, sourire, chantez bien fort, louons ensemble notre Seigneur. Si demain n'arrive pas, ce soir on rit, on lève les bras. Souriez, chantez bien fort, louons ensemble notre Seigneur. Si demain n'arrive pas, ce soir on rit, on lève les bras. Juste un spécial pour toi à Noël. Je ressors mes cahiers de recherche. Ben oui, toi. J'ai déjà fait des petites recherches sur le sujet. J'avais pas trop approfondi dans le temps, mais là je suis tombé la semaine passée sur une belle petite vidéo qui expliquait 2-3 trucs sur l'origine de Noël. Pis bon ben,
il y a un paquet d'autres vidéos sur le sujet, puis ben, il n'y a pas juste des vidéos. Non. Il y a des articles, des podcasts, des livres, des numéros de téléphone, oui, que tu peux contacter directement. Il y a même des émissions de TV qui en ont parlé dans le passé. Et puis, toutes les informations qui se disent partout sont contradictoires. Puis surtout pour un gros sujet comme ça, il y a de l'information qui circule, et puis bon, on se le cachera pas, il y en a une bonne grosse partie là-dedans que ça vaut même pas la peine d'y toucher. Souvent, c'est du pré-mâché, recraché, et puis ben, c'est du superficiel, genre « je file comme ça aujourd'hui, donc c'est ça la réponse si tu comprends ce que je veux dire. » Bon. Mais vraiment, là, quand on va une petite affaire plus loin que ça, qu'on fait taire tout ce nuage de flafla-là, on peut aller un peu plus loin, puis tout semble tourner autour de deux extrêmes. Ceux qui sont totalement contre, puis ceux qui sont totalement pour fêter Noël. Ouais, je ne l'ai pas cherché, cette comparaison-là, vraiment beaucoup. Et puis là-dedans, il y a des bons arguments dans les deux cas. Mais comme notre chemin à toi pis moi, en tant que disciples de Christ, le requiert, on a le droit de se poser des questions là-dessus. Même que c'est un must que de douter de la véracité de toutes les informations qui nous arrivent. Et puis on se doit de rester biblique et enseignable là-dedans. Sur tout ça, j'imagine qu'il faut qu'on s'assise un peu plus pour en parler. Bon, ok, avant, là, je sais que j'avais dit 10 minutes, mais je pense que ça va se transformer en 20 minutes. Enlève ta tuque, t'en remettras tantôt, sinon tu vas avoir vraiment chaud. Puis en plus, ça rime. Vraiment, là, quand tu regardes ça, les preuves historiques nous montrent plus une appropriation des traditions chrétiennes par le monde extérieur. Souvent, c'est pour rendre tout ça plus attrayant, pour commercialiser les choses et puis rajouter de la consommation au travers. Le capitalisme a son paroxysme, tu sais. Et puis, ben, des fois, c'est plus pour un peu contrer ou clasher ou faire compétition avec le christianisme. On va le voir. C'est pas parce que dans la Bible, on peut retrouver des passages qui ressemblent à « il faut pas décorer un sapin ou chanter ou mettre des cadeaux en dessous » parce que là, c'est de la déformation, qu'il faut partir en peur. Eh oui, souvent on va prendre Jérémie 10, 3 à 5. « Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. » Ouais, je vous ai lu un petit peu plus loin, parce que souvent le monde s'arrête au verset 4. Mais le verset 5 explique un peu plus le reste. Mais en même temps, on pourrait quand même aller voir d'autres passages, et puis là, ben, je vais juste les nommer, parce que il y en a quand même beaucoup. Tu iras les lire dans ton temps libre. On n'a pas autant de temps que ça pour ça. En tout cas, si tu veux aller lire Deutéronome 12.2, 1 Roi 14.23, 2 Rois 16.4, Ésaïe 57.5, et puis j'en oublie sûrement d'autres, mais l'important, c'est de comprendre que c'était des descriptifs de lieux qui étaient mis dans ces versets-là. Dans le contexte, on voulait dénoncer l'action qui s'y faisait autour de ces arbres-là, mais pas le lieu ou l'arbre en tant que tel. Tu sais, souvent, on oublie que le contexte de ces versets-là est complètement différent de ce que toi pis moi, on peut vivre au 21e siècle, tu sais.
C'est vrai que les païens ils faisaient des offrandes à tout, puis à tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qui bouge, puis tout ce qui bougeait pas, tout y passait, y compris les arbres toujours verts. Ça veut vraiment pas dire que les chrétiens se sont appropriés de faire des offrandes à un faux dieu en dessous de toutes les arbres verts. Puis c'est sûrement pas parce qu'on met des petites lumières joyeuses dans un sapin. Non, non. La grosse différence là-dedans, c'est que dans Jérémie 10, on parle clairement de prendre du bois puis de le tailler pour en faire un genre de totem. Tu sais, genre style, on va souvent employer cette caricature-là, les Amérindiens, l'espèce de grand bout de bois que, bon, ok, vous voyez le genre. Mais c'était certainement pas de mettre des lumières dans un sapin. Ça existait même pas encore. Tu sais, hein? Même que si on poussait ce raisonnement-là, si on applique ça à tous les symboles qu'on a pour être équitable, ben, même le poisson et la croix devraient être interdits pour tous les chrétiens. Certaines couleurs aussi, un peu comme le pourpre et le rouge, devraient être aussi interdits. J'irai pas jusqu'à dire que les pantalons devraient pas n'en porter, mais bon, ok. J'imagine que t'as compris, t'es une grande personne. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que nous, on met des cadeaux en dessous du sapin parce que ça prend moins de place. C'est efficace, ça fait plus garni comme ça fait plus beau. C'est pas pour offrir à Baal parce qu'il faudrait aussi brûler un certain type d'encens particulier en incantant des phrases spécifiques et en appelant Baal avec la volonté de servir ce faux dieu-là. Mettons qu'il y a une petite différence, hein? Bon. OK. On s'en va un petit peu plus loin. Parce que quand on regarde vraiment l'essence du diable, pour vrai, là, sérieusement, il veut s'approprier la place de Dieu, même dans les petites choses du quotidien, comme fêter un 25 décembre. Les chrétiens des années 200-300, ok, on parle du 3e siècle, après Jésus-Christ, avaient fait un calcul basé sur la mort de Jésus, puis ils ont déterminé que le 25 décembre, c'était la date la plus probable de sa naissance. Ok, vite dit, c'est weird un peu, fait que je vais m'expliquer. On a pris la date de sa mort, soit le 25 mars, et parce que les chrétiens, basés sur les traditions juives de ce temps-là, avaient des bonnes raisons de croire que Jésus est mort la même date que sa conception. Si on ajoute 9 mois au 25 mars, ça donne le 25 décembre. Toute balance. Bon, est-ce qu'il y avait entièrement 100% raison? Peut-être, peut-être pas. Le fait est que ils ont déterminé ça pas pour être ultra précis, mais pour avoir une date pour célébrer la naissance de notre Sauveur à tous, Jésus-Christ. Puis en plus, là, cette date-là a été confirmée avant que l'autre fête païenne qu'on entend souvent dire de laquelle nos traditions sont prises. Et puis d'ailleurs, ça s'appelle Sol Invictus. En gros, vers le 4e siècle, les années 300-400 après Jésus-Christ, on reporte la date officielle de Sol Invictus au 25 décembre. Parce qu'on peut, tu sais.
peut-être un peu pour faire compétition, ou essayer de semer la confusion, ou embarquer par-dessus le christianisme, suivre le mouvement, je sais pas. En gros, jusqu'à présent, fêter la naissance de Jésus, c'est pas païen. Que tu sois super contre ou que tu sois super pour ça, c'est un choix personnel. Puis si tu veux aller voir Romains 14, 1 à 10, on voit vraiment de ne pas se détruire les uns et les autres. Ou plus calmement, de ne pas commencer à débattre sur ce genre d'opinion-là. C'est des débats qui sont futiles, qui n'ont pas de fin, qui divisent plus que d'autres choses. Et puis ça donne pas une église forte. C'est pas le genre d'opinion qui vont faire changer que Jésus est notre sauveur ou pas. Et puis ben, là-dedans, je pourrais même argumenter que Satan a très bien joué son jeu jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on voit aussi un royaume divisé ou tourné contre lui-même, ou même dans un état de chaos, ben reste pas longtemps debout, ou ne résiste pas aux menaces extérieures. Ouais, je le sais, c'est plus preachy que ce que je pensais. Mais comme nos 10-20 minutes sont pas mal étirées en ce moment, on s'en reparlera une autre fois. Par contre, mon opinion à moi, c'est quoi ce que j'en pense donc ben de Noël? Ben, moi là, c'est la saison que j'aime. Le froid qui impose le respect. Un mélange de repos, d'activité, de mélancolie, puis de joie. C'est aussi un temps de réflexion. Avant, Noël, c'était tel que tel. Je le fêtais pas, j'en voyais pas l'intérêt. Tu sais, si tu as quelque chose à donner à quelqu'un ou de l'affection à apporter, ben, tu devrais peut-être pas garder ça jusqu'à une fête spécifique. Tu peux donner toute l'année puis démontrer ton affection toute l'année. Aujourd'hui, j'y trouve un temps de réflexion plus profond. Un temps de réalignement. Puis la fête en tant que telle, c'est pas méchant. Ça apporte de la lumière dans le mois le plus sombre de l'année. Un peu à l'image de Jésus. Tu sais, la lumière du monde. Un peu à l'image de ce que nous aussi, toi pis moi, on devrait être dans le monde. Noël, pour moi, c'est un temps de plein de réalisations, de bonheur puis de simplicité en Christ. Par contre, il y a une chose que j'aime pas de Noël, puis je pense que là-dessus on peut quand même être assez d'accord, c'est que aujourd'hui, c'est devenu beaucoup trop commercial puis axé sur le péché. Justement, quand on parle d'appropriation par notre ennemi et de campagne de salissage, on va dire, tu sais, on parle de luxure, de convoitise, de gourmandise, les excès en tout genre, et puis j'en passe. Souvent, on se dit, c'est pas grave, ça arrive rien qu'une fois par année. Tu sais, le petit jingle, là. Ben, c'est pas justement là que nous, en tant que chrétiens, on devrait donner l'exemple. Même dans un temps de joie et de plaisir et de cadeaux, on se devrait peut-être d'être capable de rester sobre dans tout ce temps-là, non? En tout cas, que tu sois absolument certain que ce soit mauvais ou que tu sois absolument sûr que ce soit la meilleure chose de l'univers, je me dis qu'il faut faire attention. Il y a des pièges dans les deux côtés. Dans les deux cas, je pense qu'on se doit de rester à l'écoute des autres, sans se refroquer pour débattre de trucs qui, au final, met juste la bisbille. Puis, pour terminer en beauté sur une note un petit peu plus cool, j'ai décidé de m'inspirer d'un pasteur poète que j'ai beaucoup apprécié.
je te donne une petite ode à Noël. Noël. Oh Noël. Noël rassembleur, Noël trancheur. Un temps paradoxal où l'âme se lie, mêlant grands espoirs et douce mélancolie. C'est le temps suspendu où la neige est présente, tombant sur les rues vides, silencieuses et lentes. Une paix imposée au milieu du chaos, quand les maisons revêtent leur blanc manteau. Même les arbres figés semblent se déguiser pour rendre la joie à ce monde brisé. Ah Noël, pour plusieurs, c'est le beau, le merveilleux, la paix, la simplicité, l'éclat radieux. Mais pour d'autres, hélas, c'est la folle frénésie, l'angoisse qui sert, le désespoir, l'agonie. La déception amère, et parfois même la mort. Pourtant, quand tout se confond, quand le cœur a tort, et que les émotions flamboient dans l'univers, le froid force le respect par la rigueur de l'hiver. Car de la ville humble, la moins convoitée, est sorti le plus grand roi, en toute humilité. Noël, Noël. Dans cette dichotomie parfaite, entre consommation et simplicité muette, nous oublions trop souvent, perdus dans nos débats, doit-on le fêter ou ne le doit-on pas? Que notre attention, par le bruit, est détournée de sa raison première, de sa vérité cachée, égayée, apporter l'aube dans l'obscurité, au moment le plus sombre de toute l'année, à l'image de notre Sauveur, amour profond, lui qui est, pour toujours, la lumière du monde. Dans ces instants chargés, où l'émotion ruisselle, soyons humbles, heureux, d'une paix éternelle. Joyeux Noël.